Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque vendredi, on fait la rétrospective de la semaine, les points importants de l'actualité qu'il fallait suivre avec Éric Galliègue, le président de Valcamp. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors cette semaine, on va revenir d'abord sur les performances des marchés avec un CAC 40 qui a bien surperformé. Forte performance effectivement cette semaine donc, du CAC 40 qui a gagné 6%, plus de 6% sur la semaine. C'est bien sûr un bond important, surtout en raison de la hausse de mercredi, plus de 3,5% de hausse en une journée. Les actions américaines ont aussi monté de 2% et surtout l'euro a perdu 1 centime contre le dollar. Allez, on passe maintenant à l'actualité qu'il fallait suivre. Tout d'abord, David Cameron, donc Premier ministre anglais, en difficulté actuellement. Effectivement, le Premier ministre britannique est en difficulté politiquement en raison du scandale des Panama Papers. Il a dû avouer qu'il détenait des fonds logés à Panama. Et donc effectivement, ça l'affaiblit dans le paysage politique britannique. Lui qui défend en fait l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. C'est donc une mauvaise nouvelle en ce sens que cela augmente en fait la probabilité d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe dans le cadre du Brexit. Autre élément pas très positif, c'est le FMI qui revoit en baisse ses prévisions de croissance mondiale. On s'y attendait un peu, mais effectivement, le FMI a revu en baisse significative son anticipation de croissance du PIB mondial de 3,4 à 3,2%. C'est une nouvelle révision en baisse et cela confirme que la conjoncture globale est toujours fragile et qu'elle est sujette donc à des affaiblissements subits tels que le laisse entendre le FMI. Autre élément de l'actualité également cette semaine, la Grèce, qui veut réduire le poids de sa dette. Alors effectivement, on parle très peu de la Grèce en ce moment, alors qu'en fait, elle est toujours très présente sur, la cartographie des risques politiques et économiques européens. La Grèce qui souhaite toujours annuler une partie de sa dette, c'est l'objectif de M. Tsipras depuis de nombreuses années. C'est un objectif qui a été renouvelé cette semaine avec la volonté de limiter à 15% le poids du remboursement de la dette et de la charge de la dette en général sur le PIB grec et la volonté de faire passer au Parlement grec une réforme des retraites sans l'accord des financeurs de la Grèce, ce qui est un problème et donc la possibilité d'un retour de la Grèce dans la crise. Ah oui. Et on termine avec un point positif en revanche, là, c'est le PIB chinois qui était à 6,7, pas conforme aux prévisions finalement. Alors, le PIB chinois a augmenté de 6,7% au premier trimestre 2016. C'est conforme aux prévisions. Cela confirme donc que la Chine n'est pas en récession, contrairement à ce qu'on craignait, ce qu'on a craint pendant l'été dernier, effectivement. Néanmoins, d'autres statistiques sont moins favorables, notamment la chute des importations chinoises sur le premier trimestre qui témoigne de l'affaiblissement de la demande finale de l'Empire du Milieu. Alors, la synthèse de l'actualité, elle est globalement comment? Plutôt négative? Alors, elle est à nouveau plutôt globalement négative, avec donc 3 points négatifs à notre avis. Donc, M. Cameron en difficulté, ce qui augmente la probabilité du Brexit. Le FMI qui revoit en baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2016. Et la Grèce qui, finalement, est prête à nouveau à être confrontée avec ses créanciers, quitte à créer une crise à nouveau d'ici le mois de juin. Ces 3 nouvelles négatives, c'est -3. Nous avons donc une nouvelle plutôt positive, c'est la Chine, dont la croissance, finalement, est toujours au rendez-vous. Donc, au total, la notation est de -2. Alors, dans ce contexte, quelle est votre recommandation d'investissement? La recommandation d'investissement est à nouveau de limiter au strict minimum l'exposition aux actions, de ne pas acheter d'actions, et donc de sous-pondérer au maximum les actions dans la mesure où elles viennent de monter de 6% et où l'actualité est à nouveau négative. Donc nous sommes très prudents et nous recommandons à nos clients de ne pas acheter d'actions. Merci Éric, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle veille de l'actualité des marchés. À la semaine prochaine.